Merci de nous rejoindre sur... Chers amis de Cris de Minuit, peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur pour vous savoir très nombreux ce soir pour notre grand rendez-vous de tous les jours, à savoir le grand rendez-vous de la parole, le grand rendez-vous de la prière, le grand rendez-vous qui nous bénit, le grand rendez-vous de la dispensation de la grâce. Alors, je sais qu'on n'est plus là à vous rappeler de prendre votre Bible et calepin, car vous êtes nombreux à attendre ce programme. Et sans plus tarder, je vous invite pour ces moments très sacrés à pouvoir prier ensemble avec moi avant de commencer ce précieux message que nous vous apportons ce soir dans vos maisons pour votre délivrance, dans vos maisons pour votre guérison, pour votre édification. Prions. Père Céleste, donne-nous des cœurs attentifs. Fais-nous entendre ta vérité en toute humilité et obéissance. Ouvre nos yeux pour la voir clairement, cette vérité que tu nous as donnée. Et ouvre nos oreilles pour bien la comprendre, que nous prêtions attention à chaque ligne avec crainte et tremblement, Père éternel. Non seulement aux leçons que tu nous donnes, mais aussi aux corrections. Car il est écrit, toute l'écriture est inspirée de Dieu, capable d'enseigner et de convaincre. Non seulement nous soyons attentifs aux promesses, mais aussi aux menaces, Père Céleste. Nous te bénissons de ce que ta parole a été traduite en notre langue pour nous indiquer le chemin de la vie. Que nous ne considérions jamais ce privilège comme indu. Que nous ne négligeons jamais les risques conseils qu'elle nous dispense dans ces moments que nous sommes en train de passer. Abreuvons-nous, Père, abondamment de ta vérité et de ton alimentation, car c'est toi qui nourris nos âmes et qui nous combles abondamment. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Alors aujourd'hui, chers bien-aimés, toujours dans le cadre de l'eschatologie, dans le cadre du futur, dans le cadre des signes de fin de temps, après les moments de tribune d'interview que nous avons passés il y a de cela 2 semaines, l'Esprit nous a inspiré, l'Esprit a mis en nous de pouvoir de vous parler d'un sujet qui fait partie de l'eschatologie personnelle, qui fait partie, en tout cas, de l'homme. Un sujet qui, si nous ne vous enseignons pas ça, il serait difficile, bien aimé, que vous puissiez cerner, vous puissiez discerner l'ensemble des événements qui, comme ça, nous éclairent la fin. Et ce mot, ce thème, c'est la mort. Nous voulons parler de la mort aujourd'hui. La mort. C'est vrai, vous avez entendu parler. La mort. Mais sans pourtant qu'on vous explique. Vous êtes né et ce moment a été comme toujours un mystère. Vous êtes allé à l'école, après avoir été tombé des parents, vous avez fini avec l'école, mais aucune personne, aucun professeur, aucun enseignant, en parlant de la mort, n'a pu vous donner la vraie signification de la mort, n'a pu vous donner la vraie solution quant à la question de la mort. Mais aujourd'hui, par la grâce du Saint-Esprit et dans la mesure de la petite grâce que Dieu nous a donnée, bien-aimés, avec plein d'amour que nous avons pour vous, le Saint-Esprit nous a oint ce soir pour que nous puissions parler de ce mot mort, de ce concept mort, de ce terme mort. Que se passe-t-il
Commençons par là. Lorsque un individu meurt, cher bien-aimé, j'aimerais que là où vous êtes, vous puissiez nous suivre attentivement. Parce que les gens, ces derniers temps, ont pris l'habitude de vouloir à ce que, en prêchant la parole ou en parlant de la parole, que l'on puisse crier toujours. Qu'on puisse crier. Bien aimé, il n'en est pas toujours ainsi. Et lorsqu'on ne crie pas, l'on pense qu'on n'a pas d'onction. Bien aimé, l'onction ne se définit pas par des cris. Pourquoi? Parce que dans la parole, nous avons l'enseignement, nous avons la prédication, nous avons l'exhortation. Et souvent, on est excité, surchauffé lorsque il s'agit de la prédication. Parce que c'est vraiment l'Esprit qui parle de façon actuelle au peuple. Et ça peut comme ça amener le prédicateur à être excité, à parler d'une certaine façon. Mais en ce qui concerne l'enseignement, quand Dieu m'a appelé, m'a dit, je dois enseigner la parole de Dieu. Je dois défendre. Et on ne peut pas enseigner en effrayant les gens. Voilà pourquoi vous allez remarquer que je serai un peu dans une sorte d'atmosphère un peu en tout cas, d'aller avec vous d'une manière à vous amener à ce que vous soyez enracinés dans les Écritures. Et cela nécessite à ce que vous soyez enseignés et que ce que je vous donne soit quelque chose qui puisse être donné comme en série et de façon systématique, comme j'aime bien le dire. Donc, supportez mon langage, parce que j'ai des choses qui sont très précieuses et je voudrais que ceux qui prennent note puissent réellement prendre note, parce que c'est un point qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, qui demande à ce que vous soyez tellement attentifs, prudents, pour essayer de pouvoir comprendre cela. Alors, que se passe-t-il lorsqu'un individu meurt? Bien aimés, plus tard, nous disons que la parole de Dieu nous donne la réponse à cette question pertinente en nous donnant un enseignement copieux sur les destinées des incroyants et des croyants. Car en fait, ce monde est séparé, est divisé, est caractérisé par ces deux groupes de gens, des incroyants et des croyants. Et la mort est un sujet déplaisant, vous le savez, à aborder. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que l'Écriture ou la parole de Dieu enseigne ce que la plupart savent intuitivement, à savoir que la mort est la destinée des êtres humains. Tout homme est appelé à naître, grandir, se développer, vieillir et ensuite mourir. Donc ça fait partie de notre destinée humaine. Mais seule la Bible en révèle l'origine. Nous étions partout à l'école, éduqués par des parents. Vous le savez mieux que moi, cher bien-aimé, que personne ne nous a parlé de l'origine de la mort. Personne ne nous a parlé de la portée de la mort, de la signification de la mort. Personne ne nous a parlé de qui pouvait vaincre la mort. Personne. Et aujourd'hui, ce qui est quand même aberrant, ce qui est à regretter, et lentement, sûrement, comme je vous ai promis, la mort est prise comme synonyme de non-existence. Bien aimé, ça c'est l'ignorance. Ce qui pense le commun des mortels. Ce qui a été enseigné par plusieurs personnes. Le non-existence. Certaines personnes pensent que lorsqu'on meurt, oui, c'est synonyme au non-existence. Donc, je meurs, je disparais, je n'existe plus.
Non, bien-aimé, ce n'est pas ça. Si vous avez en vous cette notion erronée de la mort, cette définition erronée de la mort, nous venons ce soir, bien-aimés, vous dire de pouvoir changer cette façon de penser de la mort. Le sens premier de la mort est la séparation. C'est pourquoi nous vous invitons rapidement, comme je vous l'ai dit, de lire avec nous dans le livre de Genèse, chapitre 35, au verset 18. Pour vous qui prenez note, Genèse chapitre 35 plutôt, vous m'excusez, je suis là au verset 18. 35, verset 18. Il s'agit là-bas de Rebecca. Allons-y dans le verset 18. Il s'agit de l'enseignement. Chers bien-aimés, en tout cas, soyez attentifs et patients, car on ne peut pas être enseigné dans la brutalité. Il est dit, et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin de Phrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre, c'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, la parole déclare ici à propos de Rachel que il est mort, elle est morte plutôt. Et après sa mort, son âme a continué de vivre, bien que séparée de son corps. Donc, quand quelqu'un meurt, la personne ne disparaît pas. Quand une personne meurt, elle ne disparaît pas, chers bien-aimés. Le jour que vous mourrez, vous n'allez pas vous disparaître comme ça. Mais le jour que vous mourrez, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura séparation de votre corps à votre âme. Il y aura une séparation. Et l'âme composée de l'esprit va se séparer d'avec votre corps. Voilà. Donc, à chaque fois que vous pensez au moment, chers bien-aimés, pensez non à la non-existence, mais pensez à la séparation. Et la Bible parle de 3 types de morts. Premièrement, la mort physique. La mort physique ici, qui marque la fin de la vie corporelle. Lorsque les organes vitaux, comme le cerveau et le cœur cessent de fonctionner, la mort physique intervient. À ce moment-là, il se produit une séparation entre le corps d'une personne et son âme, composée de l'esprit, d'autre part. C'est comme ce que nous venons de lire avec le verset que je viens de donner sur Rachel. Voilà, elle a connu la mort que nous connaissons tous les jours, la mort physique, la mort, la fin de la vie corporelle. Et Jacques chapitre 2, car, bien-aimés, prenez note, en tout cas je suis très patient avec vous, parce que je sais que ce sont des choses qui sont tellement très pertinentes, qui demandent à ce que vous soyez très attentifs pour les comprendre. Car quand il est question de lire les Écritures, il faut vraiment les respecter, les Écritures, il faut vraiment les lire avec beaucoup de précision. Alors, je suis dans Jacques chapitre 2, verset 26, je crois bien que... Voilà. On dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Je retiens, le corps sans âme est mort. Et à propos de la mort physique, bien-aimé,
Il y a même Ecclésiaste. On va lire dans le livre de Ecclésiaste, oui. C'est le livre de Salomon. Vous prenez au niveau du chapitre 12 d'Ecclésiaste et nous lirons comme ça au verset 9. Je suis en train d'aller lentement pour vous attendre parce que je suis ensemble avec vous et je voudrais que vous puissiez comprendre parce que nous irons dans les profondeurs de ce thème. Nous allons comprendre de fond en comble ce que c'est ce thème. Voilà, il est dit, outre que l'Ecclésiaste fit un sage, il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, sondé en ordre un grand nombre de sentences. Montons un peu en haut, je suis au verset 7. Vous m'excusez. Il dit, avant que la poussière retourne à la terre, retenez bien ça, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Voyez-vous? Donc, à propos de la mort physique, Salomon, par son livre Ecclésiaste, nous fait comprendre, chers bien-aimés, que lors de la fin de la vie corporelle, voilà ce qui se passe. Je veux rester là pour bien appuyer cela. Et dit que avant que la poussière retourne à la terre. La poussière, c'est ce corps. Parce que Dieu, en créant l'homme, s'est servi de la poussière de la terre. Comme il était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, à chaque fois, bien-aimé, n'ayez pas une mauvaise connaissance, une connaissance erronée en ce qui concerne mon mort, mais étant donné que la Bible nous donne l'illustration, nous donne le claircissement, nous ne devons pas être sur la terre comme ça, en train de nous pavaner comme ça sans rien comprendre, et de mourir comme les gens sont en train de mourir comme ça sans savoir, et que la mort soit un phénomène qui soit resté comme ça jusqu'à ce que certains arrivent même à l'âge de la vieillesse sans comprendre ce qui se passe lors de la mort. Voyez-vous? Et ça, c'est la mort physique. La mort que nous connaissons tous. La mort que nous perdons, nous nous séparons de nos êtres chers, que nous finissons par leur organiser des funérailles et jusqu'à ce qu'à les amener à leur demeure. C'est ça ce que nous appelons la mort physique. Puisque j'ai parlé de 3 types de morts, je parle deuxièmement du 10e type de mort, qu'il s'agit bel et bien de la mort spirituelle. La mort spirituelle implique que l'être humain est aliéné de Dieu. Chers bien-aimés, lorsque vous êtes aliéné de Dieu, c'est-à-dire vous ne connaissez pas le Seigneur depuis que vous êtes né, vous n'avez jamais rencontré l'Évangile et vous n'avez jamais, soit vous l'avez rencontré, vous n'avez jamais accepté l'Évangile, bien-aimés, vous êtes mort spirituellement. Et un individu, bien-aimé, peut être physiquement vivant et spirituellement mort. Voilà pourquoi la Bible dit, par la bouche de l'apôtre Paul, il dit que celui qui se livre au plaisir de la chair, quoique vivante, mais mort. Donc vous me suivez, vous êtes sans Christ, mais physiquement vous êtes vivant, mais vous êtes mort spirituellement. Voyez-vous? Et d'ailleurs, tous les êtres humains sont conçus et naissent dans un état de séparation avec Dieu. Psaume 51, verset 7.
Vous allez lire là-bas, quand David a péché, et dans sa prière, David a bien fait la prière pour dire clairement, nous allons le lire, Psaume 51, verset 7. Gloire au Seigneur. Voilà, écoutez la prière de David. Il dit, mon cœur, non, Psaume 51. M'excusez. Ok. Verset 7. Il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc que la neige. Et si nous remontons un peu en haut, au verset 5, il est dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà comment David est clair là-dessus dans sa prière. Après le péché d'adultère qu'il avait commis, il va devant Dieu et il reconnaît que, Seigneur, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc vous comprenez avec moi, chers bien-aimés, que tous les êtres humains sont conçus et naissent dans un état de péché. Et quand vous êtes dans un état de péché, vous êtes en séparation avec Dieu. Et c'est à cette mort que Paul fait référence dans Éphésiens chapitre 2, verset 1. Prenez tous ces versets. Ne soyez pas fatigués pour les versets, parce que je vous ai déjà averti qu'il s'agit bel et bien de l'enseignement. Là, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et cette condition, chers bien-aimés, provient du fait que le péché d'Adam est imputé et de la nature de péché hérité des ancêtres. Donc nous naissons déjà héréditairement avec cet héritage de péché d'Adam et Ève transmis par nos ancêtres jusqu'à nous. Voyez-vous? Voyez-vous? Et c'est là où provient cette condition. Et Paul dit que les Éphésiens étaient physiquement vivants. Et pourtant, il parlait aux hommes et aux femmes, c'était à l'église d'Éphèse. Mais, il savait que, il parlait aux Éphésiens. Ah ouais, il parlait aux Éphésiens. Et il savait que ces Éphésiens qui n'avaient pas reçu Christ, bien que vivants, mais spirituellement séparés de Dieu, et ces Éphésiens étaient morts. Voilà la deuxième, bien-aimé, la deuxième mort. Donc la première mort, c'est la séparation de votre corps et votre âme qui va à Dieu, qui retourne vers Dieu qu'il avait créé. Voilà, séparation. Et deuxième mort, c'est ta séparation avec Dieu. C'est là où je vous avais dit que dans le moment, bien aimé, ce n'est pas la non-existence, mais c'est la séparation. Et troisième type de mort, nous avons ce qu'on appelle la mort éternelle. La mort éternelle, elle est la sanction divine. Je dis bien la sanction divine et le bannissement loin de Dieu pendant l'éternité. Lorsque vous êtes mort d'une mort éternelle, bien-aimé, et vous êtes banni de façon définitive de la présence de Dieu. Et dans cette mort éternelle, bien-aimé, vous n'avez plus de repentance à faire. Vous n'avez plus, dernièrement je parlais de messe de requiem, vous n'avez plus de messe de requiem à faire. Parce que une âme qui est déjà morte éternellement, c'est une âme qui est séparée aussi éternellement de Dieu. Éternellement de Dieu. Dieu a le contrôle sur vous. Là, vous êtes
parti, mais vous n'avez plus cette grâce-là de pouvoir être en contact avec lui. Voilà pourquoi nous étions en train d'enseigner aux gens de faire attention aux doctrines qui leur disent que, réservez, épargnez votre argent après votre mort. Vous pouvez aller voir un prêtre, vous pouvez aller voir un tel berger pour racheter votre âme. Là, vous êtes parti. C'est la fausseté, c'est archi faux. Ce sont des hérésies, ce sont des fausses doctrines. Parce que quand la mort éternelle, cette mort qui vous sépare éternellement de Dieu arrive, bien-aimés, je vous dis, il n'y a plus de rachat, il n'y a plus de repentance pour ce genre de mort. Donc, c'est la condition qui est réservée à ceux qui meurent physiquement en étant morts déjà spirituellement. C'est-à-dire, de ton vivant, tu étais vivant, mais loin de Dieu, tu n'as pas connu Dieu, et qu'avant ta mort, bien-aimé, avant votre mort, si vous ne vous convertissiez pas, puisque vous étiez loin de Dieu déjà de votre vivant, alors, à ce moment-là, vous partez éternellement loin de ce Dieu-là que vous n'avez pas connu sur la terre. Voilà pourquoi nous disons aux gens bien-aimés qu'il est important que du vivant de votre être ici sur terre, vous puissiez connaître Dieu. Ne blaguez pas avec votre vie, parce que votre vie est tellement très précieuse. Cherchez à connaître Dieu, cherchez à vous repentir, parce que les individus qui ne seront pas repentis subiront une séparation éternelle. Et cette séparation, ne pensez pas que vous allez vous reposer. Il n'y a pas de repos. Ne pensez pas que vous allez dans un monde de sans existence comme on vous l'a prêché. Non. Là où vous irez, si vous n'êtes pas repenti, vous allez à une perdition éternelle. Je vous parle avec amour parce que vous avez encore le temps. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc là-bas où vous irez à la mort éternelle, dans la mort éternelle, vous serez conscient de la présence de Dieu. Vous pouvez lire ça dans des Thessaloniciens parce que j'ai aimé que dans ce sujet tellement important que la Bible puisse réellement parler. 2 Thessaloniciens, je suis comme ça, chapitre 1, verset 9. Je lis rapidement. On dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Prends ce verset. Loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Voyez-vous comment ce verset est clair? Je ris encore ce verset, car je vous ai dit que c'est des choses qui sont tellement précieuses. Et je n'ai pas besoin de crier pour ça. Je veux que, bien aimé, que dans la tranquillité, et dans la sérénité, dans le calme, que vous puissiez me suivre. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. On parle bien d'une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. Donc il y a la ruine éternelle et cette ruine se passera loin de la face de l'Éternel. Et quand vous êtes loin de la face de l'Éternel, aucun prêtre ne peut pas, par l'argent que vous lui avez donné, même de l'or, ne peut pas aller vous racheter. Parce que vous êtes maintenant loin de la face du Seigneur et de la force de sa gloire. Bien-aimé, maintenant là, tu n'es pas loin de la face du Seigneur. Maintenant là, tu peux écouter la parole. Tel que je te prêche la parole, tu peux donner la vie au Seigneur et Dieu va ouvrir ses bras de Père grandement ouverts et tu peux entrer en communion avec lui. Tu peux festoyer avec lui. Tu peux dîner avec lui. Tu peux réellement marcher avec lui. Et lui pourra te restaurer, pourra te bénir et pourra te donner la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, nous l'avons sur terre.
nous n'aurons pas la vie éternelle, mais la Bible dit, si vous croyez, vous avez la vie éternelle. Donc, les gens qui n'ont pas le temps, toi qui me suis, tu es seulement là depuis que tu es né, tu es seulement là dans une mauvaise vie. Ce qui t'intéresse, c'est la boisson, ce qui t'intéresse, c'est les boîtes de nuit, ce qui t'intéresse, c'est la mondanité. Tu as un cœur qui n'aime pas le Seigneur. Vraiment, Dieu t'a créé, il t'a créé, l'effort qu'il a utilisé, c'est vraiment un effort vain. Oui, il y a des gens comme ça. Ils n'aiment pas Dieu, tel que je suis en train de prêcher comme ça, et qui n'ont pas le temps de suivre, et qui vont sur d'autres chaînes, tout ça là. Donc, ils sont, dans leur cœur, ils n'aiment pas Dieu. Bien-aimé, sache que si c'est ton cas, c'est ce qui t'attend. C'est ce qui t'attend. Donc, je ne suis pas venu pour te condamner, je suis venu pour t'avertir, pour te dire qu'il est temps que tu te repentes. Repends-toi. Regarde comment les gens sont en train de mourir comme des poissons dans l'eau maintenant là. Et ne sois pas insensible pour ce problème-là de la mort. La mort va frapper tout le monde. Cette mort que tu entends, corporelle, là, va frapper tout le monde. La fin de la vie corporelle va partout, puisqu'il est dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et ensuite vient le jugement. Donc nous sommes tous, c'est-à-dire tous les êtres humains que nous sommes appelés à confronter cette mort-là. Mais la mort physique n'est pas une fin en soi, c'est un passage. Moi j'appelle ça, c'est un moment de transition qui permet à ce que tu passes d'un monde à un autre monde. Voilà pourquoi Dieu a fait que, en ce qui concerne cette mort-là, et les incroyants et les croyants puissent subir cette mort. Parce que ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une mort qui devait nous effrayer. Pourquoi? Parce que lorsque Lazare est mort, on appelait Jésus-Christ, Jésus est arrivé. Jésus-Christ a fait passer le temps. Et quand il arrive, au lieu de pleurer sur le corps de Lazare, Jésus a pleuré sur l'incrédulité de Lazare. Et l'incrédulité des sœurs, des parents de Lazare, qui ne voulaient pas croire qu'il était la résurrection et la vie. Voyez-vous? Donc, personne ne serait éternel sur la terre, bien-aimé. Nous allons tous quitter la terre. Il ne faut pas avoir peur de la mort physique. Parce que, grands et petits, riches et pauvres, tous nous allons mourir. Il ne faut pas que le jour de la mort vous effraie. Vous effraie, la mort physique, la mort corporelle, vous effraie. Ce qui doit vous effrayer, c'est la mort spirituelle. Parce que si vous êtes sur la terre et que vous êtes loin de Dieu, attendez-vous à ce que le jour où la mort va vous frapper, cette mort que tout le monde attend là, que moi j'attends, que tu attends, va arriver, bien-aimé, tu iras dans une perdition éternelle, dans un châtiment éternel, loin de Dieu. Donc je suis ici, bien-aimé, non pas pour amuser la galerie. Je suis ici pour vous qui me suivez, bien-aimé. Vous ne savez pas le jour que cette mort va arriver. Mais avant cette mort, ne cherchez pas à pouvoir être distrait pour savoir qui est resté, qui n'est pas resté, qu'est-ce que j'ai laissé. Ne cherchez pas, parce que nous allons tout laisser. Cherchez seulement à vous rassurer, à savoir si, pendant que vous étiez sur la terre, vous avez cherché à connaître Dieu. Le problème est de connaître Dieu. Bien-aimés, ne soyez pas ignorants. C'est-à-dire que ne vous endurcissez pas. Lorsqu'on parle d'église, ne soyez pas toujours là dans les débats stériles. Ne soyez pas toujours dans les débats inutiles, bien-aimés. Dieu est vivant. Ces trois types de morts existent. Et ça frappe les gens jusqu'à ce que je suis en train de vous parler. Personne ne pourra résoudre ce problème-là. Voilà pourquoi ton problème est qu'en vivant sur la terre, ne cherche pas à mourir sans chercher une église, sans chercher un pasteur qui pourra comme ça te faire comprendre certaines choses. Ne te dis pas que bon, les pasteurs sont les aventuriers. Les pasteurs, ça ce sont des débats que le diable permet que tu sois distrait. Tous les pasteurs ne sont pas les aventuriers. Il y a des pasteurs que Dieu a choisis, des hommes que Dieu a appelés. Il a envoyés sur la terre. Ces hommes-là ont une pureté. Lorsque vous les écoutez, vous sentez que ça c'est la pureté. Ça c'est la pureté parce qu'ils disent des paroles de la Bible, les paroles de Dieu. Ils ne viennent pas
pour essayer de pouvoir usurper quoi que ce soit, pour essayer de pouvoir escroquer quoi que ce soit. Ils viennent, leur intérêt, comme je suis venu ce soir, c'est pour votre âme. Et ces hommes parleront pour votre âme. Donc, bien-aimés, ne dites pas qu'on ne vous avait pas parlé. Moi, j'aime dire ça de temps en temps, parce que Dieu va te juger sur ce que tu es en train d'entendre ce soir. Regarde ce que le Seigneur t'a fait. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour ta vie, cher bien-aimé? Tu es né dans des conditions, certains ont été nés dans des conditions difficiles. Ici, on essayait de donner des témoignages pour chaque condition de vie de chacun. Vous sentez qu'il y a même ceux qui n'allaient même pas vivre. Mais Dieu a permis que vous soyez en vie. Vous êtes sortis sains et saufs de cette situation, de la condition précaire de votre naissance. Vous avez connu une petite enfance, grande enfance. Et aujourd'hui, voici, Dieu vous a béni. Il vous a donné le boulot, vous étiez à l'école, il vous a donné une famille. Et les autres sont morts. Ceux de ta promotion sont morts. Toi qui me suis bien-aimé. Et aujourd'hui, te voilà arrivé à l'âge où tu es. La mort bientôt doit frapper. Et tu iras comme ça, sans comprendre pourquoi Dieu t'a préservé jusqu'à l'âge où tu as. Bien-aimé, cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur. Pourquoi? Parce que tous ne connaîtront pas la mort éternelle. Je dis bien, tous ne connaîtront pas la mort éternelle. Tous ne connaîtront pas la mort éternelle. Ceux qui connaîtront la mort éternelle sont ceux qui étaient vivants sur cette terre, loin de Dieu. Donc, servir Dieu, ce n'est pas leur problème. Laisser le péché, ce n'est pas leur problème. Aller à l'église, ce n'est pas leur problème. Ils sont passés leur temps à critiquer les pasteurs, à critiquer les églises, à critiquer les gens. À critiquer les gens. Donc, ils ne connaîtront pas la mort éternelle. Ceux qui croiront en Jésus-Christ échapperont à cette mort éternelle. Donc, bien-aimé, aujourd'hui, si tu entends ma voix et si tu peux donner ta vie au Seigneur, si tu peux croire, tu donnes ta vie au Seigneur, bien-aimé, tu ne connaîtras pas ce châtiment, cette mort éternelle. Qui est quelque part encore dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, qui encore, là aussi nous allons le lire, c'est très important, ce que nous donnons est très important, bien-aimés. Apocalypse 21, Apocalypse, le dernier livre de la Bible, verset 8. Là-bas, cette mort éternelle a été décrite comme le temps de feu. On dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. N'attends pas que je t'amène, je ne sais pas moi, quel genre de révélation. Non, cette parole-là est simple, elle te suffit, bien-aimé, toi qui me suis, pour que tu puisses donner ta vie au Seigneur. Donc, toi qui me suis, cher bien-aimé, cherche à venir à l'église. Oui, je suis venu pour t'arracher du feu. Je n'ai pas honte de t'inviter de venir prier dans mon église, là où je prêche la parole, parce que je vais approfondir ces choses. Ceux qui sont sauvés, qui prient avec moi, connaissent bien ces choses, et ils ont sauvé leur âme. Ils ont vécu la délivrance. Et si tu ne penses pas venir là où je prie, cherche dans ton entourage. Il y a des églises. Crie Dieu en vérité, en esprit, avant que la mort te surprenne, que tu puisses avoir une église, tu puisses avoir un pasteur. Je n'ai pas dit seulement de venir prier chez moi, mais j'ai voulu que tu viennes prier. Mais si tu peux prier aussi dans une autre église, ce n'est pas mauvais. Moi, mon problème est que tu trouves là où on te prêche Jésus en esprit et en vérité. Parce que, bien-aimé, l'ère où nous sommes
est très grave. Ne continue pas à te leurrer, ne continue pas à déambuler un peu partout, à te pavaner, sans rien savoir. Aujourd'hui, avec le monde qui bouge, en tout cas, il est très important que tu sois quelque part en train d'être consolé par ces paroles. Alors, nous avons d'autres vérités, bien aimées, très importantes au sujet de la mort. Au sujet de la mort, nous avons vraiment d'autres vérités et que nous allons aborder avec vous prochainement. Moi, je crois que pour aujourd'hui, je dois m'arrêter là parce que vous savez, à la télé, l'heure, c'est l'heure. Et je vous invite de pouvoir, pour ceux-là qui ont été touchés par cette parole, de pouvoir courber la tête avec moi et je vais vous présenter au Seigneur et vous allez vous donner à Dieu pour dire, Seigneur, en écoutant la parole du docteur ce soir, j'ai été touché, je donne ma vie à toi. Et le Saint-Esprit te saisit et tu seras enfant de Dieu, peu importe ton obédience, peu importe ta religion, si tu décides, en tout cas peu importe ton idéologie, de donner la vie au Seigneur. Ce soir, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos. Vous aurez un repos terrestre avant d'avoir un repos, en tout cas céleste. Je prie avec vous. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te bénis par rapport à ma soeur, par rapport à mon frère, qui vient de te recevoir ce soir, qui vient d'être touché par ces faibles mots, ces simples mots, que nous n'avons pas compliqué les choses, nous avons voulu être clairs en parlant un peu de la mort qui est en train de sévir. Adonai de l'univers, je suis là, envoyé par toi pour ceux qui t'appartiennent et qui ont suivi ce message. Alors bénis ma soeur, bénis mon frère et pardon des péchés, oui, de ma soeur, de mon frère, qui a été clair avec toi, éternel, et qu'à partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ saisit les par ton esprit et commence une histoire de la marche avec eux. Que ton nom soit béni. Montre-leur une église, là où on te prie en vérité, en esprit, pour qu'ils puissent continuer la marche dans ces enseignements qui ne sont autres que les vérités éternelles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disant Amen. Alors, chers bien-aimés, pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse et à nous revoir mardi prochain. Vous suivrez ce message en rediffusion et mardi en 8, nous reviendrons vers vous pour qu'ensemble nous puissions approfondir ce sujet concernant la mort. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous rejoindre sur